Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour l'automne 2024. Donc, on va faire un petit point sur votre situation générale et puis on va s'avancer donc 3 mois dans le futur pour vous permettre de mieux anticiper les choses, d'avoir une vision un petit peu plus lointaine. Donc, voilà, ça vient en complément des guidances mensuelles que je vous propose habituellement sur la chaîne. On va faire aussi un petit point sur votre situation amoureuse et sentimentale et puis on demandera également quelques conseils. Allez, on est parti donc les Sagittaires pour cette période de l'automne 2024. Donc comment va évoluer votre situation durant ces 3 mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va être important? Là où vous devez porter votre attention aussi. Dans quelles énergies vous allez être? Voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, le signe du Sagittaire. Donc, ici, on va partir de votre situation actuelle. Ou comment, dans quelle situation vous êtes au moment d'aborder cette période de l'automne. Ici, ça va être votre état d'esprit, votre énergie pour cette période. Et ici, ça va être l'évolution. Comment les choses vont se développer pour vous. Et ici, ça va être la synthèse et aussi un petit peu le point à cette fin de période d'automne. Où est-ce que vous en serez? Et ici, un petit conseil. On va tout de suite préparer le message pour les énergies amoureuses et sentimentales. Oula, j'ai une carte qui vient de tomber. Hop. Alors, le Sagittaire pour la période de l'automne 2024. Le Sagittaire, s'il vous plaît. Voilà, 3 cartes. Donc, ça va être un petit point synthétique de votre situation amoureuse. Et on va enfin terminer avec une carte des anges de l'amour. Voilà. Allez. Regardons un petit peu comment vous allez démarrer cette période de l'automne. Amis Sagittaire, bien, on a le 9 de denier. Et ici, nous avons votre énergie, vous êtes représenté en chevalier d'épée. Donc, beaucoup de choses à revendiquer, amis Sagittaire, sur cette période de l'automne. Avec le chevalier d'épée, on est beaucoup bien sûr dans le mental, la réflexion, mais aussi énormément de communication. Le chevalier d'épée, il a du bon et du moins bon. Le côté positif, c'est qu'il est prêt à tout pour défendre ses intérêts, à se faire entendre et à partir en fait au combat. C'est vraiment ça, le chevalier d'épée. Le côté un petit peu plus, on va dire la polarité un peu plus négative, c'est que le chevalier d'épée est parfois impulsif, maladroit, et peut se montrer aussi, dans sa communication, il peut parler plus vite qu'il ne réfléchit. Donc attention à ça, il va falloir peut-être porter une attention particulière à votre manière de dire les choses durant cette période de l'automne, parce que effectivement, on voit que vous avez envie, vous avez envie d'obtenir certaines choses, vous avez peut-être même une cause à défendre ou voilà, un projet que vous avez en tête. Mais parfois, ce chevalier d'épée peut manquer un petit peu de diplomatie. Donc attention à ce que votre attitude et à votre manière de présenter les choses ne vous porte pas préjudice. On va voir après ce qui suit. En revanche, avec ce 9 de denier, on est plutôt bien. Sagittaire, vous abordez cette période, on va dire, de façon plutôt confortable. Pour moi, vous êtes dans une situation qui est
stable. Déjà, ça c'est la première chose. Aussi au niveau émotionnel, on voit que vous êtes dans des belles énergies. Vous avez, voilà, vous avez une sorte de stabilité aussi sur le plan émotionnel. Et puis, tout le reste au niveau financier et matériel, pour moi, on est plutôt dans une prospérité également. Alors, j'anticipe les commentaires à venir. Vous pouvez très bien me dire « Ah, c'est pas du tout mon cas, etc. » Très bien, j'entends, ami Sagittaire. Dans ces cas-là, ça veut dire que là, grâce à ce chevalier d'épée, très rapidement, vous allez peut-être décrocher quelque chose et obtenir quelque chose. Hein, financièrement, matériellement. Si jamais vous êtes dans une situation un petit peu délicate, eh bien, je dirais que d'ici, voilà, début d'automne, aller rapidement dans l'automne, vous devriez être en mesure de régulariser une situation. Et puis, il se peut aussi très bien, comme on est sur du général, que certaines choses ne vous parlent pas. Hein, voilà. Alors, maintenant, voyons comment les choses vont évoluer pour vous, les Sagittaires. On a le magicien, donc là, on a une nouvelle impulsion, quelque chose, un renouveau. Hein. Un renouveau, on a le 10 de bâton et on a le 2 de bâton. Alors, oui, on démarre vraiment quelque chose, ami Sagittaire, avec ce magicien. On va parler de nouveaux départs, de nouveaux potentiels, de nouvelles idées que l'on a envie d'initier. Par contre, on va vous demander de faire attention ici, déjà dans un premier temps, à ne pas vous disperser. C'est ce que peut indiquer ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Qu'il y a aussi peut-être beaucoup d'idées à la fois qui vous parviennent. Vous avez peut-être envie de mettre ou de lancer des nouvelles choses dans votre vie et plusieurs nouvelles choses dans votre vie. Attention à ne pas vous laisser déborder par votre enthousiasme qui est là, qui est bien présent avec ce magicien, parce qu'à un moment donné, ça peut être trop lourd pour vous. Et on pourrait arriver à un épuisement et du coup à un découragement. Donc attention par rapport à ça. Faites peut-être les choses dans l'ordre. Et d'ailleurs, c'est ce que vous indique aussi ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton va vous demander de prioriser les choses. Hein, je vais vous demander un exemple. Ami Sagittaire, vous pourriez très bien vous dire, bon ben voilà, cet automne, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. J'ai envie d'entamer une reconversion. Hein, super. Mais en même temps, vous avez aussi envie, je ne sais pas moi, de déménager. Ça peut être trop de choses à la fois, trop de responsabilités à la fois. Et le risque, c'est de très vite vous épuiser, de perdre votre énergie, votre enthousiasme. Et que du coup, vous bâclez. Hein, ça peut être aussi le danger, c'est-à-dire de bâcler un projet. Ou alors de ne pas aller au fond des choses et que vous craquiez avant. Ce serait dommage. Donc là, ce 2 de bâton va vous dire soit tu choisis, tu priorises, ou soit aussi attention à l'organisation et à la logistique. Donc, soyez bien clair sur ce qui est important pour vous. Ici, on voit que vous avez les moyens. Hein. Vous avez, avec ce 9 de denier, vous partez déjà confortable. C'est vrai que vous avez, on va dire, tout le potentiel, qu'il soit concret, matériel ou même au niveau de votre état d'esprit et de vos idées, vous avez plein de choses en main à faire valoir et à mettre en place. On voit que vous avez les ressources nécessaires. Par contre, c'est au niveau de votre énergie que ça risque de ne pas suivre sur la durée. Vous voyez, c'est sur le long terme et sur la durée. Donc, soit il faut bien revoir, c'est une question d'organisation et de priorisation. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Lister, checker, organiser, voire même peut-être déléguer à quelqu'un, votre entourage, un expert, un professionnel, si à un moment donné vous sentez que ça vous semble trop lourd. Hein. Ne prenez pas tout sur vous si vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent être au-delà de vos capacités physiques, morales et même financières d'ailleurs. Hein. Aussi, pourquoi pas.
Donc des choix à faire, un positionnement, une bonne organisation et attention à ce que vous ne vous soyez pas trop exigeant avec vous-même par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors ensuite, en conclusion, et oui, vous voyez, avec le 2 de denier, on a encore cette idée de dualité, de choix, de priorité et du fait de jongler et d'être dans un équilibre. Alors certes, un équilibre qu'on arrive quand même à tenir, mais qui reste quand même précaire. À la fin de cette période, déjà on vous dit qu'il va falloir, il y a des choses qui sont encore du domaine de l'inconnu au moment en fait où vous allez entreprendre tout ça, ami Sagittaire. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez devoir vous renseigner, observer, analyser, apprendre aussi. La papesse vous invite à la réflexion, à l'observation, mais aussi à tout ce qui est recherche d'informations. Surtout si on est sur des projets professionnels, matériels, financiers, ne laissez aucune zone d'ombre. Également, cette papesse va être importante au niveau de votre intuition. Il va falloir vous écouter, être très attentif effectivement à vos ressentis parce que vos ressentis peuvent vous permettre effectivement de faire déjà les bons choix. C'est ce qu'on vous dit là avec la papesse et ce 2 de denier. Votre intuition va être peut-être importante pour faire un choix et vous permettre un positionnement, surtout si on a des choix de vie quand même importants. 2 de denier, je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser aussi à des sagittaires peut-être qui auraient envie de cumuler, effectivement, vous voyez, de mener de front plusieurs activités. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple voilà, d'un projet par exemple de déménagement plus une reconversion professionnelle. Mais ça peut être aussi continuer un emploi quelque part. Vous êtes salarié dans une entreprise et à côté de ça, vous avez envie de vous former individuellement sur un nouveau métier en vue d'une reconversion après. Voyez, ça peut être aussi très très lourd pour vous ou ça peut être le fait de jongler entre les deux. Ce que je vois aussi, c'est que de toute façon, ici, vous êtes face à deux possibilités, à deux options qui sont quand même bien concrètes, bien tangibles. Et il va falloir choisir quand même celle qui est, à vos yeux, la plus importante, la plus urgente et la plus essentielle pour vous, pour votre développement futur. Ce choix, il va avoir en fait un impact capital pour votre futur sur du long terme. Même s'il y a encore des zones d'ombre et des inconnus dans l'équation. Justement, cette papesse, elle va vous inviter à aller éclairer toutes ces zones d'ombre. Ne rien laisser au hasard, que ce soit sur le plan légal, que ce soit sur le plan financier, ce que ça peut vous coûter s'il y a des investissements derrière, etc. Ou vous, au niveau des connaissances aussi, des compétences à apprendre, si on est sur une formation ou reconversion. Allez, maintenant, voyons et voyez, regardez. Je m'aperçois que vous vous lancez vraiment dans une nouvelle aventure puisque vous avez cette énergie du fou. Donc, on parle bien du nouveau départ. C'est redondant ici. Mais il y a des choix cruciaux qui doivent être faits avant ça. Alors, mais il est très bien, cela dit, après votre tirage. Alors, voyons votre vie amoureuse et sentimentale. On est dans une progression, on sait très bien. Oui, il y a des petits hauts et des bas avec la crise, mais on est quand même dans une évolution si on regarde votre situation globalement. Mais ça part un petit peu, voilà, là aussi, ça semble un petit peu chaotique quand même au niveau des énergies. Beaucoup d'impulsivité, peut-être des situations de conflit, de litige, mais je ressens que c'est plus amené en fait par des réactions qui sont, je dirais, oui, impulsives. Vous voyez, le piment, c'est ça, c'est quand on réagit au quart de tour, quand on est un petit peu à fleur de peau,
qu'on ne privilégie peut-être pas assez la communication. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que le chevalier d'épée, et ça vous représente vous, les Sagittaires. Attention à la manière dont vous exprimez les choses, parce que là, vous avez un réel potentiel dans votre vie sentimentale et amoureuse. On a le mariage ici, donc on peut parler de futur engagement. Alors l'engagement, il peut être à plusieurs niveaux, hein. Effectivement, emménager ensemble, officialiser une relation, voilà, légalement, hein, ok, Pax, mariage, mais aussi officialiser auprès de la famille, des proches, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être à plusieurs niveaux. Mais on est sur quelque chose qui est constructif. Il y a une vision d'avenir en tout cas, et il y a surtout sur le plan émotionnel des choses très fortes qui se développent, hein. C'est ça, cette carte de la progression, vous voyez, on a des cœurs qui grossissent, donc on voit bien que les sentiments sont en plein développement, en pleine expansion. Mais en revanche, il peut y avoir des choses qui vous opposent entre vous et votre partenaire ou les Sagittaires qui sont célibataires. Il peut y avoir des possibilités de rencontres, mais ça peut coincer sur votre manière de voir les choses ou sur votre manière d'exprimer les choses à l'autre, hein. Donc attention, soignez votre communication. Ici, je pense qu'il y a peut-être, il va y avoir peut-être des clashs. C'est pas exclu. En tout cas, on vous en parle. Et là, vous voyez, je vois qu'on a aussi l'union pareille qu'avec les anges de l'amour, hein. On a les alliances. On a la possibilité, vous voyez, de grandir ensemble, de construire quelque chose. Les parents, pour moi, je le vois ici comme le fait que vous devez vous montrer peut-être sage sur certaines choses, donc faire retomber un petit peu la pression, prendre le temps de la réflexion. Ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête, amis Sagittaires, hein. Ne réagissez pas à chaud à certaines situations, hein. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vers une construction et une officialisation pour moi. Et ici, je vois rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, tous les espoirs sont permis ici. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle période, un très bel automne. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.